La sorcière mangeuse de nouveau-nés. Il y a fort longtemps, au cœur d'un village africain reculé et entouré de forêts denses, vivait une vieille femme du nom de Ngoma. Ngoma habitait seule, loin des autres, dans une hutte isolée faite de bois tordus et de feuilles sombres. Les villageois la craignaient profondément, car elle était connue pour ses étranges rituels et sa silhouette effrayante qui semblait se fondre dans les ombres. Chaque pleine lune, une tragédie frappait le village, un nouveau-né disparaissait mystérieusement. La douleur des parents, les cris des mères, et les soupirs désespérés résonnaient dans le village à chaque disparition. Peu à peu, les villageois commençaient à murmurer que la vieille Ngoma enlevait les enfants pour accomplir un sombre rituel, et qu'elle se nourrissait de leur jeunesse afin de conserver sa propre vitalité. Les rumeurs grandirent, transformant Ngoma en véritable légende d'horreur pour les jeunes et en symbole de malédiction pour les anciens. Parmi les mères éplorées se trouvait Amara, une jeune femme qui venait tout juste de donner naissance à son premier enfant, un garçon prénommé Kwanzaa. La peur la hantait jour et nuit, car elle savait que la prochaine pleine lune approchait, et elle redoutait que Ngoma ne choisisse son enfant. Mais Amara n'était pas comme les autres. Bien qu'elle ait peur, elle était également résolue à percer ce mystère et à sauver son fils coûte que coûte. Lorsque la pleine lune illumina la forêt d'une lumière spectrale, Amara mit son enfant en sécurité et partit en direction de la hutte de la sorcière. Elle traversa les bois épais, où le vent sifflait entre les branches comme des murmures inquiétants. Après une marche éprouvante, elle arriva enfin devant la hutte sombre de Ngoma. La vieille sorcière, assise devant son feu, marmonnait des incantations en remuant un épais chaudron. Les ombres dansaient autour d'elle, et ses yeux luisaient d'une lueur étrange. Amara s'approcha prudemment, le cœur battant, et fit face à la sorcière. Elle cria avec courage. « Ngoma, rends-nous nos enfants. Pourquoi nous infliges-tu ce tourment? Pourquoi devrais-tu détruire la vie des innocents pour ta propre survie? » La vieille sorcière la regarda avec un sourire mystérieux. Sa voix était grave, emplie de secrets anciens. « Je ne suis pas la source de ton malheur, Amara. Tu ne connais pas toute l'histoire. » Curieuse malgré la peur, Amara l'écouta. Ngoma révéla alors une prophétie ancienne. Elle expliqua qu'il y avait des siècles, une entité maléfique avait été scellée dans les terres de leur village. Cet esprit malveillant, avide de jeunesse et de vitalité, menaçait de détruire tout ce qui vivait. Pour protéger le village, les ancêtres de Ngoma avaient passé un pacte, tant que la sorcière absorberait la jeunesse de quelques nouveau-nés, l'esprit resterait endormi. « Si je cesse, murmura Ngoma, alors le maléfice reviendra, plus puissant que jamais. Les ancêtres ont fait ce sacrifice pour vous protéger, mais chaque vie que je prends m'affaiblit, et la malédiction se rapproche de la rupture. » Amara fut secouée par cette révélation. Elle comprit que le village tout entier était pris dans une lutte de vie ou de mort contre un mal ancien. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à accepter que d'autres enfants soient sacrifiés. Alors, avec une détermination nouvelle, elle proposa une alternative. « Si nous levons la malédiction ensemble, sans prendre une seule vie, pourras-tu libérer le village de ce fléau pour toujours ?» Touchée par le courage d'Amara, Ngoma accepta. Ensemble, elles invoquèrent les esprits des ancêtres et accomplirent un rituel complexe, destiné à purifier la terre du village. Elles chantèrent, dansèrent, et invoquèrent la bénédiction des forces naturelles pour protéger leur peuple. Luttant contre l'esprit maléfique, elles unirent leurs forces et, au bout d'une nuit entière de rituels, la malédiction fut levée. Les villageois se réveillèrent au lever du soleil, libérés du joug ancestral. Ngoma, affaibli mais en paix, disparut dans la forêt pour ne jamais revenir. Amara, devenue une héroïne, raconta cette histoire pour rappeler aux générations futures que le courage et l'amour sont les plus puissants des sortilèges. Ainsi, le village fut sauvé,
Et plus jamais un enfant ne disparut lors des pleines lunes.